Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Pour le mois d'octobre 2024. Les messages pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes ? On va aller la chercher. On a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Derrière, on nous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça va très bien avec la carte de la chimie. On parle d'attirance ici. Ouais, voilà. Attirance, attraction. Bon, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Derrière, on apprenait à vous connaître. Bon, on nous parle d'une relation débutante. Pour certains, on peut nous parler d'un renouveau, là, pour ceux qui sont déjà en couple. Allez, on va garder ça et on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les Capricornes. Ah ben, j'avais pas vu. Alors, on a la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On vous dit aussi, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Voilà les petits messages, les petits conseils pour vous les Capricornes. On va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce. Allez, votre vie sentimentale les Capricornes pour le mois d'octobre. On a l'As de Pentacle. On parle d'un nouveau départ, un nouveau projet de cœur, un nouveau projet de couple, une nouvelle relation. D'ailleurs, on a la carte du fou. Bon, on est vraiment dans des énergies de début de relation là. On a le 6 de bâton, on a le 4 de coupe. Bon, puis ça va faire du bien. Allez, on poursuit. Alors, on me parle d'une attirance pour quelqu'un. Ce que je sens aussi, c'est que vous allez vous sentir attirant. Les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la carte de l'ermite qui nous parle d'introspection, de réflexion. On a le 6 de bâton. C'est marrant, on l'avait déjà tout à l'heure. Là, il y a une mise en lumière, une reconnaissance. On a la roue de la fortune, on nous parle d'un déblocage. On a le 2 d'épée. On a la carte de la justice. On a le chariot. On a le 7 d'épée. On a le page de bâton. Et on a le page de coupe. Je vois un passage d'une étape à une autre. C'est-à-dire que là, avec la carte de l'ermite, il y a un peu de repli sur soi. Il y a une réflexion concernant votre vie amoureuse. On voit un dilemme. On voit un dilemme avec le 2 d'épée, le 7 d'épée. Il y a un peu une idée de fuite. Peut-être pour certains de fuir ses sentiments. Et puis voilà, pour moi, après, ils sont révélés, ces sentiments, hein, avec la carte du 6 de bâton. Il y a une mise en lumière. Pour moi, là, ici, il y a quelque chose qui n'était pas exprimé. Peut-être que vous preniez votre temps pour réfléchir sur vos sentiments, sur vos émotions. Et puis, une fois que vous êtes en accord avec ces émotions, avec ces sentiments, eh bien, voilà, on y va, c'est parti. La carte du page de coupe nous parle d'une seconde chance, il nous parle d'un renouveau, il nous parle aussi d'un nouvel amour. Hein. Le page de coupe, il y a vraiment... on pense à quelqu'un, on nourrit des sentiments, on a de l'espoir. C'est encore un peu timide, cependant c'est un bon début.
Avec la carte de la justice, il y a quelque chose qui est acté au mois d'octobre dans votre vie amoureuse. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que il y a une réflexion, une interrogation, et ensuite tout s'éclaire et puis ça avance. Le page de bâton, pareil. Page de bâton, page de coupe. Il y a un renouveau, il y a un regain de passion, il y a l'envie d'y aller, l'envie d'aimer. La carte de la justice, c'est vraiment une prise de décision. Hein. Il y a vraiment... vous tranchez. Vous tranchez avec la carte du chariot, il y a un avancement, une évolution positive. Ça bouge énormément dans votre vie amoureuse. Pour certains, vous prenez un nouveau départ. Pour d'autres, il y a un nouvel amour qui se présente à vous. Alors, au dos du jeu, on a la carte du diable, on a le 6 d'épée. Ouais, je pense que, je sais pas, vous êtes mis d'accord avec vous-même. Il y a eu vraiment une grande réflexion. Hein. Le 6 d'épée, c'est une évolution au niveau des idées. On envisage les choses différemment. Alors peut-être que vous avez réussi à dépasser des peurs, parce que la carte du diable peut nous parler aussi de ça, hein, de peurs irraisonnées. On a cavalier de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui va très vite là. L'as d'épée et le 10 de coupe. On me parle de romantisme, on me parle d'amour, on me parle d'âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ermite? L'ermite et le 2 d'épée. On a le roi de pentacle. Ouais. Derrière, on a le 8 de coupe. Et le 9 de coupe. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement sortir d'une dépendance affective. Hein, on avait la carte du diable. Parce qu'avec ce 8 de coupe, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous. Vous vous êtes décidé sur quelque chose, vous avez fait... la paix avec vos sentiments, avec vos émotions, vous êtes parfaitement en accord avec ça. Avec ce 9 de coupe, il y a cette notion de ça, de détachement, d'indépendance, de pensée. Pour certains, c'est peut-être... on nous parle d'un renouveau, et ce renouveau, il peut s'exprimer comment? Eh bien, ça va être un renouveau dans le couple, ça va être un renouveau dans le sens nouvel amour, comme on l'a vu ici, hein, avec les messages du tarot des anges de l'amour. Et pour d'autres, ça va être tout simplement se détacher, être heureux dans sa vie, même en tant que célibataire. Alors de toute façon, il n'y a pas de raison, hein, mais voyez, ça peut être cette idée-là aussi. Se suffire à soi-même. Et donc forcément, ça ouvre la porte à un nouvel amour. Parce qu'on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Peut-être même que pour certains, vous rencontrez l'amour au mois d'octobre parce que suite à cette réflexion, peut-être longue réflexion, vous avez réussi à vous détacher du jugement des autres. Vous avez réussi à vous aimer vous-même, vous aimez d'abord, vous priorisez, et ça vous rend attirant. Alors, sur le 6 de bâton et la carte de la roue, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier d'épée. Ah ouais. Et il y a cette notion de rapidité là, comme si vous étiez libéré. Alors, il y a aussi quelque chose qui est exprimé. Pour certains, il y a peut-être eu un repli sur soi. Il y avait quelqu'un dans les parages, il y avait un amour naissant, il y avait un couple déjà présent peut-être, mais on a pris, on a pris du temps pour soi, et là on revient à la charge. Le cavalier d'épée, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment, on y va, on discute. Là il y a quelque chose qui est exprimé, des sentiments qui sont exprimés, des envies qui sont exprimées, on dit les choses. Derrière, on a l'as de pentacle. Et du coup, voilà, ça ouvre la porte à ce renouveau. On a la carte du fou. Il y a vraiment une libération. Sur la justice et le chariot, peut-être que pour certains, il y avait des sentiments qui étaient cachés. Vous les exprimez. Et puis ensuite, la relation démarre. Et ça va très vite parce que c'est comme si, en fait, il y avait besoin que de ça. D'une petite étincelle. Donc dans les couples, peut-être que vous allez exprimer certaines choses, ça va permettre de prendre un nouveau départ ensemble. Pour d'autres, bon, il y a une vraie libération, c'est-à-dire concernant peut-être une relation passée, concernant
ce que vous pensiez de vous-même, hein. Vous sortez peut-être d'une prison mentale ou de pensée limitante qui va ouvrir la porte à de nouvelles rencontres. Et pour d'autres, il y a peut-être des sentiments pour quelqu'un, des sentiments qui n'étaient pas exprimés, et voilà, et qui le sont. Alors, sur la justice et le chariot, là, pour moi, vous allez à la rencontre de quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la justice et le chariot? On a la reine d'épée. Hein. Derrière, on a le 5 de coupe, là, le 6 de coupe. Ouais. Pour certains Capricornes, vous vous libérez d'une situation passée ou d'une relation passée. Il y a vraiment un détachement et vous êtes en paix. On a le 6 de Pentacle. On a il y a peut-être une rupture hein, avant. Et vous êtes resté célibataire, vous êtes peut-être replié sur vous pour faire le point sur votre vie amoureuse. Allez, sur le page de bâton et le page de coupe, hein, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? On a le 5 de coupe et le 6 d'épée. Ah, voilà. Et derrière, on a le cavalier de coupe et l'as d'épée. Hein. La reine de coupe. Ouais. Donc là, il y a vraiment une énorme évolution. Et vous trouvez l'amour, ou vous retrouvez l'amour, ou vous retrouvez la passion des débuts. Allez, on va prendre l'oracle des liens d'âme pour voir quelles sont vos énergies et quelles sont les énergies de la personne en face de vous. Donc la personne en face de vous, c'est la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, la personne à laquelle vous pensez. La personne qui partage votre vie, ça peut être un ou une ex également. Allez, pour les Capricornes. À la coupe, ouais, on a l'ex-partenaire et on a la libération d'un blocage, voyez. C'est exactement ça. Vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez peut-être d'une relation passée. On a la carte de la famille, on a la carte de l'enseignant. Vous libérez aussi peut-être de schémas de fonctionnement que vous aviez. On a le précipice et le bonheur. Vous voyez, le précipice, il y a cette notion vraiment de... Les choses vont très vite, les choses avancent et bougent très vite. On a encore la carte du bonheur qui est sortie. Bon, le bonheur, il est au bout du chemin, là, hein, les Capricornes. Alors, au dos du jeu, on a la carte du précipice, on a le temps à part et on a la carte de l'âme sœur. Peut être question aussi de retrouver quelqu'un, vous voyez les non-dits. À partir du moment où les choses vont être exprimées, ça va aller très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ex-partenaire. Pour certains Sagittaires, alors ça peut être aussi la personne en face de vous, on est toujours dans le souvenir d'une relation passée. Ouais, on a la carte de la seconde chance. Il peut y avoir cette idée-là, hein, de se donner une seconde chance, de retourner vers quelqu'un. En face, on a l'enfant intérieur et on a la carte de l'indécision. Donc en face de vous, on parle de quelqu'un qui est dans l'indécision, qui doute. On a l'osmose. On a le blocage karmique. Flashback, schéma parental. Le pardon. Et enfin, le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Alors peut-être que pour certains, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, mais je parle comme si c'était vous. Peut-être que vous vous êtes éloigné de quelqu'un parce que vous avez peur, parce que enfin voilà, vous aviez besoin de prendre du recul. L'autre a pu ressentir de l'abandon, c'est pour ça qu'on a le contrat d'âme, l'abandon, c'est ça qu'il y a à libérer.
Et il y a eu des regrets. Hein, donc là, c'est de cette situation-là qu'on nous parle. Vous avez peut-être eu des regrets d'avoir laissé l'autre et aujourd'hui, vous souhaitez vous accorder une seconde chance. Donc l'autre en face, bien sûr, est dans l'indécision. Ce qu'il y a à dépasser, c'est peut-être la fusion, justement, avec la carte de l'osmose. Être proche, peut-être la peur de l'intimité ou la peur de quelque chose de trop fort. Et en face de vous, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est pardonner. Donc encore une fois, soit c'est vous qui avez été abandonné, et on nous parle de quelqu'un ici qui regrette, qui souhaite revenir, cependant vous, ben forcément, chat échaudé, craint l'eau froide, vous êtes frileux à l'idée d'y retourner, parce qu'il y a des peurs qui sont présentes. Cependant, toute cette histoire, on me dit que ça permet la libération d'un blocage. Alors, on va couvrir le flashback schéma parental. On a l'autre personne. Ouais, derrière, on a le temps à part. Pour moi, il y a eu un éloignement. Sur l'osmose, on a l'alchimie. Et pour certains, ça va être vraiment de se libérer d'une relation passée pour permettre à un nouvel amour d'éclore. Parce que ce que je ressens là, c'est, on me parle d'alchimie, on me parle d'osmose, il y a vraiment une grande attirance, une grande attraction pour quelqu'un. Sur l'enfant intérieur et l'indécision, ouais, ben voilà, les peurs, ok. Les peurs, le drapeau rouge, la carte de la rupture, le temps à part, ouais. Il va y avoir là ici 2 cas de figure. Même 3 pour les couples qui ne se sont pas séparés, mais il y a quelque chose visiblement à réparer. Là, on va nous parler soit d'une relation qui s'est terminée et pour laquelle on éprouve des regrets. Donc là, il va être question de s'accorder une seconde chance. Pour d'autres, il va être question justement de laisser une relation passer, d'oublier quelqu'un, de renoncer à quelqu'un pour permettre à un nouvel amour de naître. Et sur le contrat d'âme, la blessure d'abandon, qu'est-ce qu'on vous dit? Contrat d'âme, trahison. Et derrière, on a la guérison des traumas. C'est magnifique. Donc, il y a quelque chose de très positif au final qui ressort de tout ça. C'est la guérison pour l'un d'une blessure d'abandon et pour l'autre d'une blessure de trahison. Voilà, et on a la carte de la famille. Voilà pour vous les Capricornes. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Capricornes. Alors, on a la carte du mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. C'est ce qu'on voyait un peu avec la carte de l'ermite, avec le 2 d'épée. C'est le mental qui prend trop de place. On a aussi la carte du sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Ça tombe bien parce qu'on nous parle de détachement. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et derrière, on a la carte du bonheur qu'on avait déjà avec l'oracle des contrats d'âme. Le bonheur et l'optimisme, magnifique, ça va ensemble. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que le signe de votre autre
pour avoir d'autres éléments de réponse, d'autres indications sur votre mois d'octobre. Voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À très vite.